jour, hier, j'ai raconté, je pense, à Sandrine que je fais, et on va le faire, un nettoyage énergétique de la maison. La première fois, j'ai dit vraiment cet grand plan de l'architecte avec toutes les chambres et les niveaux différents, et j'ai fait juste mon doigt. Je me préparais, je saluais le gardien, et j'ai fait comme ça. Et la personne m'a raconté qu'est-ce qui se trouve. Et ça, vous allez remarquer et voir, ça marche super bien ce module-là. On va le faire demain. Mais hier, on a parlé et j'ai dit oui, quand je vais aller à Moorea et Tahiti, mais il y a quelque chose en moi qui m'a déjà demandé de nettoyer les mémoires sur les îles. Mais tu sais, une pensée comme ça, il faut le permettre déjà. Hein? Est-ce que tu te trouves capable de faire une application en nettoyage énergétique de toutes ces mémoires? Et il y en a beaucoup dans le Pacifique et tout ça, et je suis sûre que ça ne va pas rester sur une île. Mais Sylvia qui va m'accompagner, les mêmes trucs. Alors on a déjà cette vision que nous sommes capables, avec notre conscience, avec la connexion, nous sommes tous connectés avec le tout, avec tous les univers, multivers, oui, si je vais activer avec la conscience un champ d'information comme ça, mais je peux le faire. Hein? Et c'est ça. On pense aujourd'hui, oui, je vais traiter mes problèmes personnels, nanana. Oui, bien sûr, ça commence comme ça. Hein? Il y a prendre soin de sa personnalité. Mais après, nous sommes multidimensionnels et on agit toujours en chaque moment sur tous les plans. Mais on n'a pas conscience. C'est ça. Et on peut ouvrir. Et on peut demander aussi cette guidance. Hein, il y a beaucoup de voix spirituelles. Oui, ce sont le peuple les Pléiades, ou je ne sais pas, Orion, Sirius. Oui, on a des connexions là-bas. Peut-être on a même des parties de nous-mêmes, hein, parce que nous sommes multiples. Mais la vraie guidance, ça revient ici. Hein, tu demandes à l'intérieur, pas à quelque chose qui est à l'extérieur. Et le moment, on va nous retrouver dans le champ du cœur. Hein, et ça, tout change. Si nous sommes reconnectés à cette courant, une structure de ligne de force. Je parle souvent de cette structure de ligne de force qui émane de notre cœur. Parce que c'est là la vie, l'amour, la source. Ça commence ici et nous sommes comme un projecteur. On va projeter nos réalités qui est mis en place dans nos cellules, dans nos neurones, sur notre écran de 360 degrés. Et chacun de nous vit dans son propre univers. Mais on a des choses communes. Hein? Et on a tous eu cet enseignement dans l'école, l'université de... Hein? Il y a une question, mais je vais te dire la réponse. Hein? Tout de suite, tu fonctionnes comme... Mais comme ça, c'est prévu. Très vite, on va couper les jeunes qui sont encore ouverts, qui ont des idées autres, hein? Couper de leur fantaisie, créativité. Et c'est à nous de... Maintenant, et on a tous choisi de nous incarner sur Terre pour revoir qui nous sommes vraiment et qu'est-ce qu'il y a possible. Voilà, espace-temps. Et ça, c'est un truc, pourquoi ça existe, espace-temps. Pourquoi on peut percevoir l'espace et surtout le temps. Qu'est-ce qu'il y a en nous qui nous permet de percevoir quelque chose comme c'est ici et c'est futur, c'est passé. Qu'est-ce qu'il y a en nous nous permet d'être consciente, de fonctionner comme ça? C'est quoi? Quelle partie en nous? Personnalité. C'est les schémas en fait, les schémas de nos parents qui nous ont appliqués ça aussi. Oui, mais quel organe ou quelle capacité en nous, intellect, intuition. Qu'est-ce qui fait que je suis capable de me rappeler de hier? C'est quoi? Ce sont des mémoires. Ce sont des mémoires. Hein? Si on n'a pas ça, hein, une capacité de stocker les informations quelque part, comme sur un disque, hein,
Mais on peut toujours vivre ici et maintenant. Si on n'a pas des mémoires, comme des Alzheimer, oubliez, bon, ma chambre, ça, ils sont souvent très drôles, hein, ils sont très joyeux. Hein, j'ai accompagné les personnes âgées à l'époque et j'ai fait les animations pour le sport. C'est pour les mémoires. Et j'ai eu cette petite femme, elle était tout le temps rigolante, et tout était joli, tout était drôle. Elle était là, juste contente, mais elle ne savait plus où sa chambre. Je fais montrer des trucs gymnastiques et elle a regardé. Elle était comme un enfant qui expérimente le moment. Ce sont nos mémoires. Et on a aussi une façon de voir et faire des choses qui sont pas toujours très pratiques pour notre personnalité et pour notre énergie. Qu'est-ce qu'on fait souvent avec... Imagine, nous avons 100% énergie. Mais là, tu as des mémoires, des pensées en toi qui vont te dire, ce sont des boules d'énergie, tu vas les voir derrière toi dans le passé. Oui, parce que mon père, mais il était je ne sais pas quoi, et on était pauvres, et c'était dur pour moi, il fallait prendre la responsabilité, on était 10 enfants. Alors tu vas ancrer une partie de ton énergie, tu vas te raconter une histoire. Pourquoi tu ne peux pas en pleine énergie et tu ne peux pas ressentir ton bien-être parce que dans ta tête, il y a des croyances, des programmes qui vont dire, mais dans le passé, oui, mon ex-mari, blablabla. Hein? Tu vas mettre ton énergie au passé. Hein, souvent, on va nous raconter des histoires et après, on le croit. Non, c'est juste, c'est une croyance, ce sont nos actes. Et on va devenir plus consciente pour reprendre ces énergies-là. Parce que c'est à moi, on a des modules, la ligne temporelle, elle va commencer tout de suite. Hein? On veut le faire aussi transgénérationnel. Et on va dire, oui, aujourd'hui, il y a un truc, ça me pèse, je vais aller travailler sur mes lignes transgénérationnelles. Et je vais juste, on va libérer les énergies bloquées et on va redonner les fonctionnements qui ne m'appartiennent pas. Ben, c'était pas mon truc, tu sais. Alors, vraiment une désintrication. Et tu vas récupérer cette énergie libre. Mais qu'est-ce qu'on fait au futur, hein? On pense, nous ne sommes pas parfaites. Il nous manque toujours quelque chose. Oui, et là, il y a plein de programmes qui vont être installés. Ah, oui, la spiritualité, la religion, hein? Si tu vas bosser, ou si tu vas prier 3 fois, 5 fois par jour, là tu vas te approcher à Dieu. Bon. Il y a plein de choses dans notre société, culture. Mais tu vas avoir des bonnes notes dans l'école. Mais si tu n'as pas un diplôme université, mais tu ne vas pas gagner de l'argent. Tous ces trucs, hein, ça c'est notre bien-être, notre réussite. On va le mettre au futur. Ça c'est un peu trop loin, c'est pas grave. On va dire oui, quand j'ai mon diplôme, quand ma maison que je suis en train de construire, quand je suis finalement, quand ça c'est prêt, je suis sur le canapé, devant la télévision, tout va bien, je vais récupérer mon bien-être. Et là tu dis, oui mais avant, les travailleurs, mais ça fait ça, il y a plein de choses. Ah, l'argent c'est plus cher qu'on a pensé, tu vas bosser toi-même pour réussir, pour que ça avance. Alors déjà, bien-être c'est là, mais c'est pas ici un bien-être, non, tu es toujours avec tes pensées au futur. Et alors, ça prend du temps, 1 mois, 2 mois, et tu as les dos, hein, ça fait déjà mal. Hein. Et finalement, attends, je vais décaler là. Et finalement, tu arrives, attends encore, et l'argent, c'est beaucoup plus que tu as pensé. Finalement, tu arrives dans ta maison,
c'est presque fini. Oui, il y a le jardin encore, mais là, on prend le temps et tu te mets avec ton chéri là sur le canapé et tu vas dire on est arrivé là, ça y est, c'est bien, tout est installé. Et là, tu entends le vent. Et, il y a aussi la grêle qui tombe sur le toit et après il y a une tempête et il y a une immense hurricane et ça fait wouh et ton toit est plus là et tu te trouves sans toit. Mais ta pensée, c'est ton bien-être est là et tu recommences. Et c'est ça qu'est-ce qu'on fait. Toujours parce qu'on a nos croyances, nos pensées, on va jeter des énergies au futur, en passé, et après on dit mais pourquoi je ne suis pas heureuse, heureux. Mais ce sont nos pensées, ce sont nos projections, nos mémoires. Et là on va avoir des super modules, densifier ton nouveau futur, ça c'est cool. C'est toujours ici et maintenant, c'est dans la script. Et on va travailler aussi le futur réalisé. Hein? On va prendre ce bien-être qui est loin, on va l'approcher juste pour l'intégrer ici et maintenant. Parce que quand tu es déjà heureuse, heureux, et tu te vois dans sa maison, tu es plein de gratitude et tu accueilles les aides, les ressources et tout ça. Et chaque pas, c'est juste cool de construire quelque chose. Tu es toujours dans cet accueil et dans cette gratitude. Et l'univers, c'est comme une grande oreille. Sont tout ce que tu ressens aussi, parce que c'est toi le créateur de ta vie. Les petits photons, ça réagit sur nos pensées et sur nos sentiments, émotions. Hein? Et quand tu rayonnes quelque chose, ça va se densifier. On va alors ramener toutes les énergies qui sont un peu perdues partout en nous. Et là, c'est juste, et je peux témoigner, je le vis de plus en plus, les choses arrivent. Je suis de plus en plus témoigne de qu'est-ce qu'il arrive. Hein? Marie-Claire, hein? Et c'est Tahiti, hein? Je ne savais même pas où ça se trouve. Je regardais sur mon téléphone. Il y avait de plus en plus de gens de Tahiti, Moria. J'ai dit, mais oui, c'est notre bout là. Ah oui, hein? Ou avec les 12 fées quantiques là. Ça c'est bam, il y avait une demande. Ah oui, moi aussi. Et boum, on a eu une formation des formatrices pour un an. Ouais, c'est juste ah oui, merci. D'apprendre, d'accueillir et d'avoir confiance et de remettre ce bout sur l'intérieur. Et après, ça devient beaucoup plus facile. Ça ne veut pas dire j'ai eu une deuxième fois le Covid. Mais j'étais dans mon lit. Déjà, toutes les formatrices, les nouvelles formatrices ont fait mes 4 jours de stage. J'étais là, je regardais des films de Tahiti. Et j'étais déjà, je dis, oh, c'est bien, vous avez la chance de faire une vraie formation pour vous entraîner. Et moi, j'étais très bien. Tout était parfait en fait. Et c'est toujours notre point de vue. Et c'est nous qu'on donne une signification et sens aux choses. Il n'y a personne dans l'univers qui va te dire tu dois faire ça et pas ça. On va expérimenter tout. Tout est possible, tout est expérimenté. Il y a des milliards d'univers et tout est à la fois à un seul moment. Et on vit chaque conscience, chaque partie de cette conscience va vivre. Mais qu'est-ce que tu vis là actuellement? Et futur, ce sont des pensées. Passé, ce sont des pensées. Hein? Et après, on fait des histoires. Voilà. Ah ok. Ça me fait penser que tu dis ça. Quand j'étais deuxième confinement, j'habitais en France. Enfin, j'étais en France. Et il faut signer la procuration, enfin s'autoriser à sortir. Et je fais 2 fois ou 3 fois. Et la 4e fois, je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mais ça n'existe pas pour moi ça. C'est ça. Je ne fais plus. Et je sors, je vais me promener toute la journée. Ouais. Et tout à coup une peur. Alors je vois les gendarmes devant moi. Ouais. Et alors je vois le mental. Stop,
stop le mental. Je me recentre. Oui. Ils s'approchaient vers moi. Et tu sais pas, ils sont partis. Ils Ils ont disparu. sont parvenus. Et en fait, je me suis promenée tout le temps sans masque dans les magasins. Aucune autorisation. Je sortais le matin, je revenais le soir, je vivais ma vie. Tout est ok. Yeah, c'est possible. C'est possible de devenir invisible Oui, parce que totalement. tu sers Totalement. plus cette matrice artificielle, C'est ça. on peut dire. Hein? Ouais, On peut dire on vit dans un hologramme et tout est orchestré. c'est ça. Mais tu peux sortir de tout ce Ouais. truc. Tu reprends ton propre pouvoir. Et après, c'est pas à être contre. C'est à chaque fois. Tu prends pas le positif ou Non, le négatif. Non, 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 non. Tout ça, à la fin, si nous sommes, et je parle beaucoup de cette étincelle divine en nous, mais qu'est-ce que ça veut dire, une cellule divine, divin? Divin. Il est assez divin. À la fin, nous sommes tout. Ouais. Et pour moi, c'est embrasser et ramener tous dans ton cœur. N'importe qui, même les draconiens, dracos ou le reptilien, je ne sais pas quoi, quand tu restes en toi, tu vas dépasser cette peur et tu vas regarder la personne dans les yeux et tu vas dire, montre-moi ton lumière. Si ça c'est une faute lumière, C'est ça. ils ne peuvent pas gérer ça, hein, parce que ça ne passe pas dans cette matrice artificielle qui est installée là pour nous. On peut vivre ici maintenant notre vraie origine. Et ça, c'est magnifique, parce que je le vois aussi comme des colonnes de lumière qui partent. Nous, on va faire aussi ces connexions justes avec nos racines au centre de la Terre. On va prendre cette énergie lumière de la Terre, on va le mettre jusqu'au cœur d'univers, hein, soleil central, ou j'ai aucune idée là. Il y a une autre, je me demande toujours comment il faut l'appeler. Toi, tu as dit quelque chose. Ouais, Père Soleil, la mère Gaïa et Père Soleil. Oui, c'est aussi. Hein. Mère Gaïa, Père Soleil. Et après, il y a cette source, cette conscience, ce créateur, créatrice qui est là, qui est nourri. On a un corps et c'est magnifique parce qu'on va amener, on peut dire, dans notre personnalité, après ça s'appelle transfiguration, on peut refaire vivre cet être divin en nous. Ça c'est la résurrection, c'est le corps de lumière avec la monade. C'est possible quand tu es sur terre dans ton personnalité. Hein, et ça, on n'entend pas en spiritualité, oui. Tu sais, c'est toujours, si ça commence ici et les transformations sont en toi, c'est bien. Si tu vas suivre quelque chose à l'extérieur, c'est plus notre époque. Tu vas être perdu. Hein, ça prend d'énergie, tu vas partager ton énergie d'être créateur, créatrice, parce que c'est quelque chose de très unique en nous. Hein. Ils sont encore connectés. Il n'y a pas toutes les personnes sur Terre qui ont cette connexion à la source. Il y a aussi de humains, cyber humain. Alors, on le ressent dans notre cœur, on a aussi cette capacité avec notre regard. Et quand tu restes vraiment avec ton cœur et amour, et tu accueilles n'importe qui, parce que ce sont des êtres perdus, ils ne se souviennent plus, ils sont coupés de la source. Hein. Il y a des choses qui vont se faire fondre dans le grand tout, mais il y a aussi des êtres, et on ne sait jamais, qui ont juste oublié parfaitement pourquoi ils sont là. Et c'est aussi à nous de réveiller ça, et on peut le réveiller si ça s'est déjà réveillé en nous. Et on reste avec cette force. Et là, ouais, et on va voir aussi pendant les 2 jours, temps et espace. Ce sont des programmes. Si je vais me faire mal quelque part, hein, je vais me taper. Hein, j'ai une expérience, c'était après une stage, j'étais chez une amie. J'ai aidé à nettoyer sa maison et j'ai fait l'aspirateur et il y avait une fenêtre ouverte et j'étais boum.
Et ça fait vraiment, c'était wouh! Mais j'étais encore tellement dans l'énergie du stage, tout de suite, tu dis, je prends pas. Et j'ai juste, non, je prends pas. J'ai continué à faire l'aspiration. Après, j'ai trouvé mon fluffy et j'ai dit, tu t'en occupes ça et moi je vais nettoyer. Et après 2 minutes, hein, je fais le tour et je me rappelais quand même qu'il y avait quelque chose et je fais comme ça. Je ne pouvais plus trouver c'était où exactement. J'ai eu une vague idée qu'il y avait quelque chose, mais je n'ai jamais reçu une bosse comme ça. Alors, on a même la capacité de changer un événement qui a déjà été vécu ou arrivé, où tu tombes de l'escalier. Tu prends pas. Tu dis non, ne prends pas. Hein? Et là, c'est vraiment ton pouvoir beaucoup plus grand qui va dire non, pour moi, c'est celle-là. Mais vous pouvez voir combien de croyances et programmes sont là pour dire oh, qu'est-ce qu'elle raconte là. Mais après, c'est à vivre. Si on a déjà pendant les 2 jours bien intégré ces autres variantes qui sont possibles pour nous, à toi toujours, nous sommes complètes. Le moment avant c'était la religion, pour moi c'est toujours aussi la force christique. Hein. Quand je me sens attaquée, c'était dans une rêve, hein, et quelqu'un voulait vraiment prendre mon énergie et je savais, je ne suis pas en sécurité. À un moment donné, il était devant moi et j'ai fait une réflexe, lumière christique, hein, et boum, c'était une fantôme, hein, c'était plus là. Toute cette peur, tu te... Et bam! Et c'était une réaction intuitive, même dans mon rêve, où j'étais consciente, j'ai la force en moi. J'ai la force en moi. Et là, non, tu restes. Et là, on va installer aussi une autre, on peut dire, la matrice originelle ou une autre royaume. On peut l'installer ici sur Terre, avec notre fréquence. Même si ça devient encore plus fou avec toute la technique et comment ça s'appelle? Oui, c'est ça. Le transhumanisme et tout ça. Tu sais, quand je vais aller à l'aéroport, ils vont scanner ça. J'ai toujours essayé de ne pas faire le scan dans mes yeux. Et une fois, mais tu sais, il y a des queues là, et j'étais derrière, c'était pas le bon, et je me trouve dans cette cabine, et pour passer, il faut le regarder. Alors, ils ont des fonctionnements pour nous retrouver et vraiment guider de plus en plus, contrôler de plus en plus, tu sais, avec leur ordinateur. Je suis sûre qu'ils ont des ordinateurs Frauke, ils vont taper, et ma voiture, et ça se voit tout de suite où j'étais, avec qui j'ai téléphoné, et tout ça, c'est déjà... Mais je ne vais pas rentrer dedans. J'ai pas compris. Quoi? Pour les yeux. Pourquoi tu veux pas scanner La les yeux? reconnaissance faciale. Ah, d'accord. Oui. Ah oui, d'accord. Et Corinne a dit, elle a acheté cet iPhone 14 ou 16, je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, elle a dit, non, j'ai acheté ça. Non, il faut maintenant, avec le regard, se mettre dedans. Oui, mais tu es tellement, tu sais, c'est tellement sûr, c'est toi. Quand tu donnes une information comme ça, mais ils vont te suivre partout. Là, à l'aéroport, à Tahiti, ok, merci. Voilà. Oh, ça va être chouette. Et bien là, je me sens libérée. Ah, et t'as envie de faire quoi? J'ai envie de vivre. Ah, finalement, tu veux vivre? Ma mienne. Quoi? Ma mienne. La sienne. Ma vie à moi. Ta vie en toi. Tu veux vivre la vie à toi, là, pleinement. Ouais. Et pas Restant parce présent. que tu penses les autres veulent que tu fasses bla bla bla. Voilà, c'est magnifique. Merci beaucoup à vous deux. Magnifique. Merci, Frauke. Merci. Merci. Merci.
est-ce que quelqu'un a expérimenté quelque chose qu'elle veut partager avec nous tous ce soir? Les applications de cette semaine. Ah, donc j'ai eu une nièce qui a dû s'arrêter au bord de la route par rapport à une migraine ophtalmique aiguë. Elle ne voyait plus rien au niveau d'un œil. Elle doit s'arrêter carrément au bord de la route. Elle a appelé au secours au téléphone dans un état de panique, parce que ça la met en panique avec des peurs d'AVC, etc. Et donc, très calmement, je lui ai proposé, sans savoir, voilà, juste qu'elle soit au point zéro avec ce qu'elle traverse. Et j'ai fait donc une M2P dans cette intention-là. Et en fait, voilà, même pas 10 minutes après, elle a rappelé et en disant qu'elle n'avait pratiquement plus mal et elle a pu reprendre sa voiture. Donc ça, c'était émouvant parce que j'ai pas cherché à résoudre la situation. Moi, je suis pas pour résoudre les situations, surtout pas. Mais l'aider à ce qu'elle trouve ses ressources pour traverser ce qu'elle a à vivre et à traverser. Donc, elle reste vraiment dans son centre zéro. En fait, voilà. Et en fait, ça s'est passé merveilleusement bien. Après, tous les jours, j'ai en ce moment ma maman qui a un certain âge et qui s'est blessée à la jambe et également 93 ans, voilà, il y a des soucis de vision, etc. Et je lui ai proposé, voilà, d'être à l'écoute, pas que de travailler sur des ressources pour sa jambe, mais d'être à l'écoute de ce qu'elle traverse. Donc, on a également tous les jours, toujours dans cette même optique, d'être vraiment dans son centre, dans sa présence, et traverser ce qu'elle a à traverser. Donc, elle est dans un grand changement de vie. Elle a dû donner en garde son chien. Elle fait des déménagements puisque maintenant, on la prend à gauche, à droite avec nous. Enfin, c'est un gros changement de vie à 93 ans. Et à 93 ans, on est vite angoissé, on est vite perturbé. Donc, on a beaucoup... voilà. En fait, j'ai travaillé l'écoute de ce qu'elle traversait et simplement... voilà, amener les ressources pour qu'elle puisse être en paix dans cette traversée, ce grand changement de vie. Et ça a été assez impressionnant parce qu'elle m'a dit, voilà, donner carrément son chien, c'était son compagnon de tous les jours. Et elle le vit avec une paix en me disant, je me sens vraiment en paix même avec ça, quoi. Et c'est léger, voilà, c'est léger. Elle traverse des choses qui sont difficiles et elle le traverse d'une façon légère. Waouh. Voilà. Du coup, ça a normalisé sa tension, parce qu'elle était montée à 23 de tension, elle est redescendue à 14 de tension, ça se stabilise, la jambe se cicatrise et elle m'a avoué que là, également, au niveau de son champ de vision, elle voit mieux. Moi, j'accueille ce qui vient, mais voilà, je me suis beaucoup amusée aussi avec ça. Et après, j'ai eu 2 autres personnes en consultation des séances qui n'étaient pas prévues, qui étaient dans une phase également de crise, on va dire, de crise émotionnelle et juste, voilà, d'écouter ce qui vient et d'être juste là, voilà, pour accueillir le blocage et les ressources en fait, et à chaque fois ça a libéré beaucoup de voilà, beaucoup de non-dits. Enfin, ça a été assez fluide, hein. Voilà, donc si j'ai utilisé un peu, voilà, mon M2P qui vient comme ça spontanément en fait. Very, very good. Merci beaucoup pour ton témoignage, Catherine. J'aimerais bien avoir les deux. Alors, pour cette première cas avec ta nièce, je pense, la phrase que tu as mis avec le point zéro. Alors, l'intention que tu as mis, c'était quoi? L'intention qu'elle traverse ce qu'elle a à vivre en étant au point zéro, c'est-à-dire en étant dans ce point neutre d'accueil, voilà, qu'elle reste au point zéro, quelle que soit sa traversée.
Mhm. Alors, ok. Voilà. Mhm. Voilà. Moi, je D'accord. travaille jamais, je n'arrive pas à travailler la M2P pour résoudre quelque chose, parce que je considère que quand une situation nous arrive, elle nous arrive pas par hasard. Oui. Elle nous envoie quelque chose, voilà. Et ce qui fait souffrir, c'est pas les situations, c'est quand on refuse une situation, Mhm, mhm. quand on réagit à la situation. Mais quand on reste au point zéro, quand on est vraiment dans cet espace de neutralité qui sait être témoin de l'expérience qui s'offre, à ce moment-là, il n'y a plus de souffrance. Oui. Et très souvent, la personne, elle a juste besoin de connecter ses ressources pour pouvoir retrouver ce point zéro, pour vivre sa traversée. Parce qu'elle est là, cette traversée. Elle n'est pas par hasard. La vie ne se trompe pas. Oui, très très bien. Tu vois? Mais c'est exactement ça. Et on dit toujours, peut-être je n'ai pas assez dit alors sur le stage, on répète souvent, on n'a pas des attentes d'un résultat. Non, surtout pas. C'est lumière vers lumière, c'est source à source. Et c'est exactement comment tu le décris, d'activer, mettre en lumière les ressources dans la personne même. Hein, Voilà. c'est ça. Et de ne pas manipuler, agir. On prépare le terrain, on va confirmer et donner la confiance que oui, tout est déjà là, tout est déjà réalisé en toi aussi. Laisse faire le chant du cœur, ton sagesse à l'intérieur et les choses vont se dérouler le meilleur que possible. Et tout commence avec une acceptation de la situation parce que ce n'est pas par hasard que ça arrive. Ouais. Et je suis sûre parce que tu as déjà une conscience qui peut voir et comprendre beaucoup de choses. Pour toi, c'est... encore une fois, tu le dis, d'être témoigne de quelque chose. C'est juste une conscience qui prend conscience de quelque chose. Chez moi, ce sont les mouvements de mon corps. Ça suffit pour démasquer la situation, on peut dire. Hein. Les blocages, ce sont souvent des mémoires cachées, toutes ces histoires, et ils sont cachés, on ne veut pas vraiment le voir ou le toucher parce qu'on a peur quelque part, parce que c'est douloureux. Mais on peut, par une résonance, par juste une conscience de toutes ces choses, on peut les accueillir. Et là, c'est l'aide pour l'autre, hein, de comprendre les choses. C'est ça, écouter. Écouter et témoigner, ouais. Super. Merci beaucoup, Catherine. Voilà, magnifique.